tu dis que tu es pasteur, mais il y a une séduction, tu vois, qui est là. Toutes les femmes qui sont autour, même dans l'église, elles ont envie de coucher avec toi. Ça veut dire que tu es pasteur, mais tu es possédé. Personne n'avait envie de coucher avec Jésus. Personne. Ça veut dire que vous n'êtes pas sobre. Je vais lire le passage. Il faut être sobre. C'est-à-dire, il faut que tout ce qui est rayonnement qui n'est pas du Saint-Esprit quitte vos vies. Mais il y en a qui entretiennent ça. Tu vois. Non, tu dis tu es chrétien, mais tu véhicules un règne diabolique, un règne de sexe, un règne de séduction, un règne d'une certaine manière. Je ne sais même pas comment je vais décrire ça. C'est subtil. Beaucoup ne savent pas que ça existe. C'est un esprit de séduction. Tu es comme une chienne en chaleur. Donc ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais tu as cet esprit-là. Tu attires les gens. On veut juste coucher avec toi, les gens. Tu plais d'une manière, là. Il y a un esprit de séduction, tu vois, qui est en dessous de tous tes mouvements, ta manière de t'habiller, ta manière d'être et tout. Donc ça fait que toi, tu es un homme à femme. Partout, ce sont les femmes qui sont toujours attirées vers toi. On veut juste coucher avec toi. Tu vois, il y a un truc qui est là. Les gens, ils croient que c'est bon. C'est un esprit de séduction. Ça vient de la sirène des eaux. C'est un esprit qui détruit. Et en tant que chrétien, quand tu l'as, ça veut dire que tu n'es pas délivré. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas réellement dans ta vie. Mais même quand tu es marié, tu dois tromper ton mari, tu dois tromper ta femme, parce qu'il y a cette séduction-là que tu entretiens, qui est là autour de toi. Mon frère, tu vas te retrouver en enfer. Tu vas te retrouver en enfer, ma soeur. Parce que cet esprit ne vient pas de Dieu. Personne n'a eu envie de coucher avec Jésus. Quand tu vois Jésus, tu dis, oh, tu as envie de te repentir de tes péchés. Quand tu vois Jésus, tu dis, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Quand tu vois Jésus-Christ, tu dis, comme Bartimée, je veux voir de nouveau. Tu veux ton miracle. Jésus n'a pas séduit quelqu'un. C'est-à-dire, quand tu le vois, tu n'as pas envie d'avoir des relations sexuelles avec lui. Mais tu dis que tu es chrétienne. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es serviteur. Tu dis que tu es servante. Il y a une séduction, voilà, que tu véhicules là. Je ne dis pas de se négliger. Hein. Voilà. La femme doit s'entretenir, l'homme aussi doit s'entretenir. Mais je parle de l'esprit de séduction qui est en dessous de vos entretiens. Vous-même, vous savez que vous entretenez ça. Vous avez une manière, tu vois, quand vous êtes quelque part, il y a quelque chose d'autre qui circule. Tout le monde vous regarde. Chaque femme, quand tu es un homme, les femmes veulent coucher avec toi. Tu es une femme, les hommes veulent coucher avec toi. Comme une chienne en chaleur, tu attires tous les regards. Ou alors même tu es marié, mais tout le monde. Tu crois que c'est la beauté, mais en fait, c'est un esprit de séduction. Tu crois que c'est parce que tu es trop beau, mais en fait, c'est un esprit de séduction. Et à ton insu, tu entretiens ça. Ou alors tu le sais, et puis tu l'entretiens quand même. La Bible dit, Jésus-Christ là, quand il passait, les gens avaient juste envie d'aller au ciel. Personne n'avait envie de coucher avec Jésus. Personne n'avait, tu vois, des désirs quand il le voyait. Parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Si tu es partout, tu attires l'envie sexuelle là. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Il y a un autre esprit qui est en toi. 1 Pierre chapitre 4, je lis le verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Voilà. La Bible dit d'être sage et sobre. Être sobre, ça veut dire quoi? La sobriété, c'est le contraire de l'ébriété. Quand on dit que quelqu'un est en état d'ébriété, ça veut dire que la personne elle est ivre. Voilà. Donc on peut être ivre de l'alcool, mais on peut aussi être ivre de quelque chose d'autre. Les gens, par exemple, qui sont orgueilleux, ils sont ivres d'eux-mêmes, ils sont remplis d'eux en fait. Donc, tu vois, c'est comme s'ils sont dans un autre monde et tout. Donc, l'orgueil prend le dessus. Cette personne est en état d'ébriété. Elle est ivre, mais pas d'alcool, mais imbue de sa personne. De la même manière, les gens peuvent être en état d'ébriété par rapport à la séduction. Par rapport à la séduction, la personne, tu vois, elle est dans un autre monde, elle vient, mais il y a une séduction, tu vois. La personne n'est pas sobre. Il y a quelque chose qu'on doit enlever, en fait. La Bible dit, soyez circoncis. Voilà. La manière dont on fait la circoncision, là, il y a un truc qu'on doit couper, il y a une chair qu'on doit couper sur cette personne. Elle n'est pas en état, elle n'est pas sobre, elle est en état d'ébriété, elle est ivre de quelque chose. Il y a des gens comme ça, tu véhicules quelque chose d'autre qui n'est pas le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu n'appartiens pas au Seigneur. Même si tu prêches, la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Même si tu chantes, même si tu es juste un simple chrétien, même si tu es juste un simple chrétien, mais si tu n'as pas l'Esprit du Seigneur, tu ne lui appartiens pas. Je vais aussi lire le passage. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit.
Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Maintenant, la dernière phrase. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà, mes frères, mes sœurs. Ce que vous véhiculez, tu vois, ce n'est pas l'Esprit de Jésus. Hein? Donc, la Bible dit, si tu n'as pas l'Esprit de Jésus, c'est que tu ne lui appartiens pas. Ce n'est pas parce qu'on fait des choses à l'église que forcément on est sauvé. Hein? Il faut que le Saint-Esprit soit en toi. Il faut que tu sois né de nouveau. Que tu renonces à ce monde. Que tu renonces aux œuvres infructueuses des ténèbres. Que tu sois dans un état sobre. C'est-à-dire, il faut que tu véhicules Dieu. Et le Seigneur va te donner la personne qu'il a prévue pour toi. Le Seigneur va te donner la femme qu'il a prévue. Si tu n'es pas encore marié, le Seigneur va te donner la femme qu'il a prévue pour toi et tu es juste avec elle. Si tu n'es pas encore marié, le Seigneur va te donner l'homme qu'il a prévu pour toi et tu es juste avec lui. Tu n'as pas besoin de séduire d'autres personnes autres que ton conjoint ou ta conjointe. Tu n'as pas besoin de séduire tout le monde. C'est un seul homme qui est prévu pour toi, ma soeur. C'est une seule femme. C'est une seule femme qui est prévue pour toi, mon frère. Tu n'as pas besoin de séduire tout le monde. Enlevez autour de vous ce rayonnement de séduction que vous entretenez. Vous vous dites que c'est parce que vous êtes trop beau, c'est parce que vous êtes trop belle, mais en même temps vous dites que vous êtes chrétien et vous véhiculez quelque chose qui n'est pas du Saint-Esprit. La Bible dit celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur ne lui appartient pas. Ce que tu véhicules là, c'est un feu étranger. Donc si ça n'appartient pas à Jésus là, ne sois pas surpris qu'à la fin ils te disent, toi je t'ai jamais connu, parce que tu véhiculais autre chose. Personne n'a eu envie de coucher avec Jésus. Personne n'a eu envie de coucher avec Pierre. Personne n'a eu envie de coucher avec Paul. Quand tu les vois, tu penses à ton salut. Tu penses à tes péchés. Tu penses à te repentir. Tu penses à recevoir ta guérison, ton miracle. Tu penses au royaume des cieux. Tu penses au royaume des cieux. Mais vous véhiculez quelque chose qui est du feu de l'enfer. Ressaisissons-nous. Libérons-nous. Il faut faire la circoncision. Coupe tout ce qui est charnel autour de toi. Pour ne pas que tu sois un agent de Satan parmi le peuple de Dieu en train de servir la sirène des eaux.